Bonjour Bruno Stack. Bonjour. Aujourd'hui on se voit en tant que président du conseil scientifique. Tout à fait. Votre avis sur... c'est peut-être un peu tôt, mais comment ça se passe ces JPRS? C'est un peu tôt et pas trop tôt, puisque déjà on a eu cette journée scientifique, qui est une nouveauté depuis 2 ans, qui a été une demande de certains d'entre nous et de certains congressistes de faire cette journée scientifique, et c'est un franc succès. L'ensemble était donc ravi, avec des orateurs de haut niveau. Et l'originalité des JPRS, c'est que la journée scientifique est réservée à la journée scientifique et n'est pas mélangée au pratico-pratique qui a lieu le lendemain. Et on voit des gens qui sont venus que pour la journée scientifique, qui viennent que pour les JPRS, mais la plupart viennent pour les deux en vérité. Et donc c'est là où est vraiment le succès des JPRS. Alors, et l'avenir? L'avenir, il est important. Et c'est pour ça que ça va avoir lieu donc à Marseille en 2020. Donc, parce que donc on voudrait encore faire des JPRS un peu plus originales, mais pour ça peut-être que je vais te laisser la parole, Marc. Oui, alors donc en 2020 nous serons à Marseille au Pharo, un lieu absolument sublime, et on va accentuer l'aspect pratique, puisqu'on se différencie d'autres congrès actuellement, avec également toujours un objectif d'innovation, mais surtout dans l'innovation des pratiques médicales. Et quand on voit également donc, le mélange qu'il y a dans les stands, l'industrie, les associations et les associations de malades. Puis la grande nouveauté, il faut quand même le dire, c'est la French Tech. Super succès avec ces French Tech. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense qu'on est dans un moment absolument crucial de l'évolution des activités médicales qui vont être totalement transformées par le numérique, par l'intelligence artificielle. La pneumologie a toujours été plutôt en avance dans ce domaine-là. Elle est en train de prendre des marques et je pense que c'est la première fois que dans un congrès de ce type, on se trouve avec un mélange d'industriels qui pensent l'avenir, mais également des associations de patients et des professionnels de santé. Et tu sais que ça va être repris par d'autres. J'ai entendu déjà que pour certains autres congrès, les idées sortent. Mais à ce propos, on a un programme également de prise en charge des maladies de longue durée et la pneumologie est dans le devant grâce au programme ETAP. Le programme ETAP, c'est la surveillance des ventilations avec une forfaitisation de prise en charge. C'est tout nouveau. Avant, on était payé à l'acte pour prendre en charge un patient. Là, tous les partenaires vont être forfaitisés avec une rémunération tous les 6 mois. Une partie pour le médecin, une partie pour la partie technique et une partie donc pour l'accompagnement thérapeutique. Et ça se met en route et dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, avec l'URPS des médecins libéraux, il y a une expérimentation avec donc la clinique de la Louvière et le docteur François Junio pour expérimenter ça. Et l'originalité, c'est qu'on va être multi-prestataires, multi-constructeurs grâce à une solution technique que nous a apportée Adèle. Et donc, j'espère que ça va aller vite, que ça va faire tache d'huile, car si cette expérimentation à forfaitisation de prise en charge marche, c'est extraordinaire pour l'ensemble de la pneumologie. Alors, il y a un aspect technique très fort autour de la télémédecine, mais également une nouveauté, c'est l'intégration de l'éducation des patients dans le même programme. Tout à fait. C'est un accompagnement thérapeutique, mais ça va être sûrement efficient dans la prise en charge de nos VNI. Pour l'instant, le programme ETAP ne s'adresse qu'aux ALD, aux affections de longue maladie, mais on est vraiment, je pense que si on gagne là-dessus, on pourrait gagner également pour le syndrome d'apnée du sommeil à avoir des forfaitisations de prise en charge. Et il y a eu, je crois, une forte participation des professionnels et même les unions régionales de médecins se sont impliquées dans ce programme. L'URPS du Nord a favorisé ce programme et pour le développer également dans les centres hospitaliers, que ce soit universitaires ou généraux. Et on a déjà des lettres d'acceptation de faire donc ce programme étape. Et également, on a l'ARS qui favorise donc ce programme parce qu'il voit que c'est quand même quelque chose qui peut marcher, qui peut être efficient pour les patients. Une nouvelle fois, les Hauts-de-France innovants et premiers sur le sujet. C'est gentil de ta part, hein, mais on voit qu'à Bordeaux, ça marche aussi bien. Merci.